Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Miglise. Aujourd'hui on est le 19 juillet, donc on est vendredi matin. J'ai pris une journée de RTT et j'en profite pour filmer une petite vidéo. Donc ça va être le 7e épisode de mon podcast qui est dédié essentiellement au tricot, un petit peu au crochet. Je fais aussi un petit peu de couture, mais c'est vrai que ces derniers mois j'en ai pas fait. À l'occasion, quand j'en ferai, je vous parlerai. Puis je vais vous parler quand même de ma robe que je porte aujourd'hui, puisque c'est moi qui l'ai cousue. Aujourd'hui, j'ai la petite Diane qui est avec moi. Elle est actuellement sur son petit tapis d'éveil juste à côté. J'espère qu'elle sera un peu sage. Il se trouve qu'elle a tout juste appris à se retourner là, du dos sur le ventre. Mais donc elle reste coincée sur le ventre maintenant, et au bout d'un moment, elle s'énerve un peu, donc il faut la retourner. Donc il est probable que je devrais la retourner quelques fois pendant la vidéo. Bon bref. On va commencer par parler de ce que je porte. Donc aujourd'hui, je ne porte rien de tricoté, mais par contre, j'ai une petite robe que je me suis cousue. Vous voyez, c'est une robe... mais après, vous ne voyez pas la longueur. Je vais peut-être monter sur la chaise. Voilà. Donc c'est une robe qui m'arrive à peu près à hauteur du genou, qui est comme ça assez large. Et cette robe-là, c'est un modèle de Fibre Mood, le magazine. C'était dans ce Fibre Mood-là, je vous l'ai amené. C'est le numéro 20 de juin 2022. Et vous voyez, d'ailleurs, c'est le modèle de la couverture. Enfin, c'est en version t-shirt là, mais moi je l'ai fait donc en version robe. C'est plutôt facile à faire hein, comme couture. Par contre, il y a beaucoup de fronces. Vous voyez, ici il y a plein de fronces tout du long. Aux manches aussi, il y a plein de fronces. Et puis pour le grand volant d'en bas aussi, là, il y a beaucoup de fronces. Donc voilà, il faut savoir faire les fronces, mais à part ça, il n'est pas très difficile à faire. Ensuite, au bas des manches, au bas de la robe et également ici, j'ai regardé tout à l'heure, c'est juste un petit ourlet là, il n'y a pas du tout de tissu qui est rajouté. Hein. Donc voilà, et j'avais cousu ça dans une petite double gaze de coton. Voilà donc pour ce que je porte aujourd'hui. Et puis on va commencer à parler de mes ouvrages terminés. J'en ai terminé quelques petites choses depuis la dernière fois. Donc, premier truc que j'ai terminé, c'est mon gros ouvrage du moment, c'est le châle Jump for Joy de Nadia Crétin-Leschène. Donc le voilà, il est grand, je vais me reculer pour que vous le voyez bien. Voilà. Tac, tac, tac. Donc c'est un châle demi-lune, on peut le porter comme ça, voilà. Hop. Et puis aussi comme ça, bien sûr. Hop là, voilà. Ça va être bien chaud. Alors, ce châle-là, je l'ai tricoté avec des laines. J'ai des tout petits restes, hein, il reste vraiment pas grand-chose. C'est un châle à 2 écheveaux. Donc le bleu, il reste ça là. Le bleu, c'est le coloris Drogo de chez Arcoiris, dans sa base à chaussettes 85-15 qui s'appelle Dobby, je crois, chez elle. Oui, c'est ça s'appelle Dobby. Donc voilà le bleu, il est super beau, ce bleu, je l'adore. Et le gris, ça c'est de la 100% Mérino Superwash de chez Laféfil. Et c'était la chambre de Van Gogh, le coloris, vous voyez, c'est un gris qui n'est pas uni, hein, il y a des petits speckles assez multicolores de partout. Donc j'ai 2 tout petits restes, il n'y a vraiment pas grand chose de plus. Et donc voilà pour le châle. Donc c'est un châle en demi-lune avec un I-cord qui court tout le long là, du châle, et la bordure finale aussi est en I-cord d'air. Alors je l'ai bloqué et tout, je me rends compte par contre que j'ai oublié de couper les fils que j'ai rentrés, mais bon, c'est pas très grave, je ferai ça après. Donc on le commence par ici, hop, on fait un petit montage type garter tab mais avec un I-cord intégré, bon voilà. Ensuite ici on fait un rang de jeté, hein, de toute évidence, pour avoir pas mal d'augmentation. Ensuite on a une section avec des rayures bicolores, on continue notre I-cord sur le côté, I-cord donc avec les 2 couleurs. Ensuite, on a un rang de noppes, ici. Voilà, les petites noppes partout, là.
Donc pour les nopes, j'ai utilisé la technique qui était recommandée dans le patron. Voilà, c'est bien expliqué. Je ne sais pas si elle n'avait pas mis une vidéo aussi. Je sais pas, j'ai pas regardé s'il y avait une vidéo en fait. Bon, bref. Ensuite, on fait cette section-là. Alors ça, ce sont des côtes anglaises. Donc c'est notamment pour ça en fait que j'ai fait ce modèle, c'est parce que je n'avais jamais fait de côte anglaise et que je voulais apprendre. Donc comme vous le constatez, ça a vraiment le même rendu que la brioche unicolore, sauf que c'est beaucoup plus facile à faire parce qu'en fait on fait, au lieu de faire la maille endroit normale, on fait la maille endroit en piquant dans le brin d'en dessous. Et puis la maille envers, ensuite on la fait classiquement. Mais même, ce qui s'est passé, c'est que dans mon précédent épisode, je vous en avais parlé, et quelqu'un m'a recommandé en commentaire en fait de faire que des mailles endroit. Donc la maille vraiment qui aurait dû être endroit, je la faisais bien en piquant dans la maille d'en dessous. Et la maille envers, je la faisais aussi à l'endroit, parce que vu que c'est en aller-retour, et bien sur le rang retour, la maille qu'on aurait dû faire envers mais qu'on a faite endroit, finalement vu qu'on pique une maille en dessous, ça l'annule et donc on n'a même pas besoin de s'embêter à faire des mailles envers. Donc c'est très bien. Enfin, on n'a pas besoin de s'embêter avec des mailles envers, du moins dans cette section. Hein. Donc là, vous voyez, c'est des... Hop, on commence notre section de côte anglaise. Puis là, il y a une augmentation dans les côtes anglaises, voilà. Les augmentations, elles tombent bien tout pile sur les nopes. Donc ça, c'est très beau, hein. Vous voyez, ça tombe bien tout pile. Bon, ensuite, on refait une section de point mousse à rayures. Ensuite, on refait des nopes. Et ensuite, on refait une section de côte anglaise. Et c'est là que j'ai complètement merdouillé au début. En fait, j'avais pas le bon nombre de mailles. Et du coup, mes augmentations dans les côtes anglaises, elles tombaient pas en face des nopes. Du coup, ça rendait pas beau, c'était pas terrible. Alors, il m'a fallu une éternité avant de comprendre quel était le problème. Enfin, c'est-à-dire que déjà, la première fois, j'avais pas bien lu le patron, hein, c'est ma faute. J'avais fait mes augmentations, là, vous voyez, devant chaque nope, alors qu'il n'y en a pas à chaque fois. Sauf qu'en plus, j'étais un peu décalée, mais c'était... Bon, voilà, j'en avais fait trop, donc j'avais trop de mailles. Donc, hop, j'ai défait. Et puis ensuite, j'ai refait en suivant bien, mais ça tombait pas bien. Et en fait, pourquoi est-ce que ça tombait pas bien? J'ai fini par le comprendre, mais longtemps après. C'est parce qu'après le rang de nope, il fallait refaire un peu de rayures. Et moi, j'avais pas lu ça, qu'il fallait refaire un peu de rayures. Et donc, finalement, il me manquait une maille de chaque côté, ou 2 mailles de chaque côté, je sais plus. Et donc, ça tombait mal. Donc, j'ai refait ça plusieurs fois, ça a été un peu agaçant. Alors qu'en soi, c'était normalement pas censé être difficile, hein, c'est juste que moi, j'ai fait des bêtises. Voilà. Bon, toujours est-il qu'après, on reprend donc un rang de rayures au point mousse, on refait encore des nopes. Alors, je ne vous cache pas que ce rang de nopes, là, il était un peu long quand même. Hein. À la fin, bon, j'en avais un peu assez, mais bon, ça se fait tout de même. Ensuite, on a cette jolie dentelle. Voilà, elle est très belle, cette dentelle. Alors, c'est pas la dentelle la plus facile qui soit, hein, tout de même. Mais bon, ça va, ça se fait. Ça se fait. Je dirais que si vous n'avez jamais fait de la dentelle, il faut peut-être pas commencer par celle-là quand même. Mais bon, c'était assez agréable à faire pour moi, j'aime bien faire de la dentelle. Et puis ensuite, on a la bordure, donc qui est avec les côtes anglaises, mais dans avec un motif, quoi. Vous voyez, il y a des augmentations et des diminutions dans les côtes anglaises. Et donc c'est là que... en fait, on ne peut pas faire trop la technique où on fait que les mailles en droit pour faire les côtes anglaises dans le rang juste avant de faire les augmentations. Parce qu'en fait, les rangs d'augmentation et diminution dans les côtes anglaises, ils ne sont pas à tous les rangs. Hein. Mais dans le rang juste avant de les faire, il vaut mieux vraiment bien faire les mailles en droit et les mailles envers. Parce que sinon, après, il faut les replacer. Enfin, on s'envoie, c'est une galère. Donc, il vaut mieux bien tout faire. Voilà. Et puis alors là aussi... pour faire les augmentations et les diminutions, j'ai été très surprise par la façon d'expliquer de Nadia Crétin-Léchène. En fait, je tricote à la continentale, sauf que j'ai jamais bien réussi à faire la maille envers. Et donc en fait, je n'enroule pas le fil dans le bon sens sur ma maille envers. Donc mes mailles envers, je le sais, elles sont toujours retournées. Le brin avant, il est derrière au lieu d'être devant. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais donc je le sais, et par rapport au patron, je m'adapte toujours pour que ça tombe bien. Sauf qu'en fait, elle fait comme moi. Elle a aussi ses mailles qui sont à l'envers de toute évidence. Parce qu'en fait, dans les explications là, pour faire la diminution, mais je comprenais rien à ce qu'elle disait, parce qu'elle disait qu'il fallait les remettre dans l'autre sens.
mais du coup ça rendait pas bien. Donc là il y avait une vidéo que j'ai fini par regarder, et il s'avère que elle fait comme moi, elle a ses mailles en verre qui sont retournées. Donc si jamais vous faites ce châle, faites attention quand vous suivrez les explications pour les diminutions dans les côtes anglaises, regardez bien la vidéo, parce que sinon je pense que ça va pas bien rendre en fait. Vous allez essayer de remettre dans un autre sens des mailles qui pour vous seront déjà à l'endroit. Donc voilà, c'est le seul truc sur lequel je pense qu'il faut être un peu vigilant. Et puis bien sûr, ne pas rater un rang d'augmentation comme moi, parce que sinon ça ne tombe pas bien, mais bon, voilà. Donc voilà, il est super ce châle. Donc après je l'ai bloqué bien à plat. Et vous voyez, j'ai mis des petites épingles dans chaque picot là, pour que ça fasse bien les petites pointes. Et puis voilà. Donc j'aime beaucoup mon association de couleurs, je trouve que ça rend vraiment très bien. Et puis ce bleu, il est vraiment, vraiment incroyable. Je suis complètement fan de ce bleu. Donc bon, voilà, une très belle expérience pour moi, entre les cottes anglaises avec la bonne façon de les faire, là que j'ai appris qu'on pouvait faire toutes les mailles à l'endroit, parce que c'est vachement fluide, hein, du coup c'est sûr que c'est vachement fluide. Et puis voilà quoi, c'est vraiment un chouette modèle, je suis contente, même si j'ai eu quelques problèmes, mais qui étaient entièrement ma faute et entièrement pas la faute du patron, hein. Voilà. Ensuite, j'avais un peu peur quand même quand j'ai fait le lavage avant de bloquer que ça dégorge. Donc j'ai bien fait attention à pas trop le laisser tremper trop longtemps, puis surtout à pas le laisser tremper, par exemple, le bleu plié sur le gris, quoi. Je voulais pas que ça bave. Et ma foi, ça s'est bien passé, hein, parce que ça n'a pas bavé. Donc je suis très contente. Hop, je repose ça à côté de moi. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce châle. Je ne sais pas si je vous ai dit la taille d'aiguille que j'ai utilisée. J'ai utilisé des aiguilles 3,5 mm. Bon, c'est ce qui était préconisé par le patron. Elle s'est retournée. Elle est à plat ventre. Elle devrait pas tarder à râler du coup. Bon, on verra ça plus tard. Donc voilà pour ce que j'ai terminé en tricot. Alors c'est le seul ouvrage que j'ai terminé en tricot. Mais par contre j'ai aussi terminé du crochet, puisque je vous avais parlé de ça la dernière fois. J'ai commencé à faire des amigurumi au crochet et j'ai adoré ça. Donc là j'ai terminé mon petit cerf que j'avais commencé l'autre jour. Donc que j'ai fait avec un kit de Hanabe crochet. Donc c'était pratique en fait le kit, on a bien évidemment le patron, on a les différents fils qui sont nécessaires et puis on a le rembourrage aussi. Voilà, donc je vais juste pas broder les yeux, mais enfin bon, c'est pas très grave, hein. Alors voilà, donc on commence à faire ça par en bas. Le crochet c'est un 3 mm je crois. Ouais, bon je l'ai pas là mais je pense que c'est un 3 mm. Les fils qui sont inclus dedans, c'est ça, c'est Rikorumi. Voilà, donc c'est du 100% coton en déca. Donc on commence par faire par en bas, là on fait un cercle magique avec les petites pattes, hop, on monte jusqu'ici, on commence la deuxième petite patte, hop, on monte jusqu'ici, on rejoint, et zoup zoup zoup, on fait le corps. Donc vous voyez, le corps il est fait de telle sorte que le truc il a un petit ventre, hein. Il y a des augmentations là devant pour qu'il ait un petit ventre un peu dodu. Ensuite, hop, on vient refermer ça ici en haut, là. Voilà, donc avec le marron. Ensuite, on fait la tête. On commence par un cercle magique aussi. Ah non, pas du tout. On continue, pardon, on referme pas le corps. On continue, ensuite on change de couleur et puis on fait la tête. Et on referme par ici en haut. Voilà, donc tout le corps et la tête, ça se fait en une seule pièce. Ensuite, à part, on fait les bras. Hop, qu'on vient coudre après. À part aussi, on fait le col en vert, là, qu'on vient coudre aussi. La petite queue. Et puis ensuite, il y a le haut de la tête, quoi. Donc, le haut de la tête, on fait d'abord la partie marron. On commence par en haut avec un cercle magique. Hop, on fait des augmentations. Là, en bas, il y a un petit picot. Voilà. Ensuite, on vient y coudre les oreilles. On fait aussi les bois. Donc, il y a des grands bois, il y a des petits bois, machin. Et puis pour finir, on met les petites taches là du cerf, quoi.
Ben voilà, alors l'air de rien, il y avait beaucoup de petits morceaux, donc ça a pris un certain temps à faire. Mais bon, je suis plutôt contente. Après, bien sûr, c'est pas parfait, hein. Regardez par exemple là, en haut de ma tête, mon cercle magique, bon, ça fait un peu caca, il y a une espèce de surépaisseur là, c'est pas magnifique, mais bon, de façon générale quand même, je suis assez contente de la façon dont j'ai fait ça. Alors par contre, ben, j'avais fait ça pour Diane à la base, mais je pense pas que je vais lui donner maintenant parce qu'en fait il y a tellement de petits morceaux qui sont cousus que je voudrais pas qu'elle tire dessus là et qu'elle arrache un morceau et qu'elle l'avale quoi. Parce que bon, je les ai bien cousus, mais enfin tout de même, je voudrais pas que, je voudrais pas qu'elle se fasse mal quoi. Donc je pense que ça finalement je vais le garder de côté pour plus tard quand elle sera nettement plus grande. Voilà, ça sera comme une Barbie quoi. Ce sera l'animal de Barbie. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Ensuite, eh bien, que vous dire, le patron il est bien fait. Vous voyez, dans le kit du coup il y a le patron qui arrive en version papier là. On a un petit carton dans lequel il y a bien toutes les explications. Donc c'est pratique. Hein. Là-dedans, donc je savais déjà faire, grâce au truc que j'avais fait avant, je savais déjà faire le cercle magique, la maille serrée, la maille coulée, les augmentations et les diminutions. Et avec ça, j'ai aussi appris à faire des demi-brides, parce qu'il fallait faire des demi-brides là pour les espèces de picots. Et puis voilà. Voilà. Et j'ai aussi appris à faire une chaînette d'ailleurs pour faire les oreilles. Parce que moi, je savais pas du tout faire la chaînette jusque-là. Donc bon, le crochet, c'est très sympa. C'est très sympa le crochet, donc je vous montrerai après. J'ai aussi commencé d'autres trucs pour la petite. Et alors juste par contre pour ce qui est de ce fil là, pour les autres trucs que j'ai commencé, en fait j'utilise du coton Sherpus, le Katona là, et en fait celui-là je trouve qu'il est beaucoup plus agréable que celui-là. Alors déjà bon, ça je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais il est beaucoup plus brillant. Si, je trouve que ça se voit un peu sur le retour de mon iPhone quand même. Bon, il est beaucoup plus brillant, le coton Sherpus là. Et puis, je trouve qu'il est plus facile aussi à attraper avec le crochet. Il se dédouble beaucoup moins facilement que celui-ci. Donc, celui-là, voilà, je l'ai eu pour le kit. Donc, je l'ai utilisé, c'était très bien. Mais je n'en rachèterai pas. Maintenant, si je veux faire, j'achèterai plutôt celui-là ou une autre marque. Mais lui... Vraiment, je trouve qu'il est très très bien. Il est tout doux et il est tout brillant. C'est vraiment chouette. C'est quoi comme épaisseur ça? Alors, c'est du coton mercerisé 100%, 125 grammes pour 100 mètres. Oui, donc c'est une déca un peu fine, quoi. C'est de la sport en gros, je pense. On peut dire ça comme ça. Bon, bref. Voilà pour les trucs que j'ai finis. On va faire une petite pause pour remettre Diane sur le ventre, un petit câlin, etc. Et on se retrouve pour mes ouvrages en cours. À tout de suite. Alors donc, les ouvrages en cours, le premier que j'ai à vous montrer, c'est un ouvrage au tricot, dont je vous ai parlé déjà la fois précédente, et ce sont des chaussettes, les chaussettes We Field Mouse Socks de Grey Owl Knits. J'ai pris des notes. Donc j'ai fini la première. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une chaussette en jacquard sur laquelle il y a une petite souris qui utilise une feuille en guise de parapluie. Voilà, et là il y a toutes les petites gouttes de pluie qui lui tombent dessus. Donc c'est une grille que j'ai trouvée très très amusante, donc j'ai voulu la faire. Alors c'est pas forcément une grille pour les débutants, hein, c'est pas le jacquard le plus facile qui soit, parce que c'est pas du tout répétitif, il faut vraiment être collé au patron. Et puis il y a quand même des fois il peut y avoir par exemple 12 mailles, 13 mailles, 15 mailles de la même couleur les unes après les autres. Donc il faut savoir un petit peu gérer la tension dans le jacquard. Comme première chaussette en jacquard, je pense que c'est pas forcément le meilleur plan, on va dire. Mais enfin bon, voilà, moi j'en suis très contente de ce petit modèle. Donc pour ma laine principale, là, l'espèce de vert fluo avec des petits speckles un peu plus vert foncé, bleu, etc. C'est donc de la laine de chez La Bien-Aimée. C'est sa
super soc qui doit être de la... Ça doit être de la 75-25, elle. Je pense pas que c'est de la 85-15, mais j'ai pas le petit papier. Le coloris, c'est J-Kim, son petit nom. Voilà, donc j'avais pris un petit écheveau, pas 100 grammes, mais 50 grammes. Et ensuite, bah, pour le contrastant, là, le noir bien noir, c'est de la drops. C'est de la drops dans laquelle il n'y a pas de nylon. Comment ça s'appelle déjà cette drops là? J'ai dû le noter aussi sur mon carnet, je pense. C'est de la Flora, voilà, c'est de la Flora de drops. Donc, ces petites chaussettes, elles se commencent par la cheville là. Donc j'ai fait un montage à l'allemande pour avoir un montage bien élastique. Ensuite, il y a quelques rangs de côtes de 2. Ah oui, pardon, je ne vous ai pas dit, je fais la deuxième taille, donc 64 mailles. Donc on fait quelques rangs en côte de 2. Donc tout ça, je l'ai fait avec mes aiguilles 2,25 mm de chez Xiaogu, qui sont les mini circulaires de 23 cm. Là. Ensuite, on fait quelques augmentations pour avoir plus de mailles pour la partie en jacquard. Et puis on passe à des aiguilles plus grandes. Alors là, en fait, elles sont actuellement sur ma deuxième chaussette. La deuxième chaussette, j'en suis là. Vous voyez, on commence à voir la tête de la souris là qui apparaît. Et donc pour ça, j'utilise les Xiaogu Twist, dans lesquels on a, je ne sais pas, vous connaissez peut-être le Xiaogu Twist. Moi j'aime beaucoup ça pour la partie en jacquard, parce qu'en fait on a deux longueurs de fil différentes. Là j'utilise la plus petite, et sur ces longueurs de fil, en fait on a deux longueurs d'aiguilles aussi différentes. Donc c'est des 2,5 mm en épaisseur, mais vous voyez, on a deux possibilités de longueur à accrocher dessus, soit plus long, soit plus petit. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir la plus longue dans ma main droite, comme ça je peux bien l'attraper, et avoir la plus petite dans ma main gauche, parce que si j'ai pas beaucoup de prise sur la main gauche, c'est pas très grave. Hop. Parce que si j'ai les deux grandes en même temps sur l'aiguille, ben, ça fait une circonférence qui est un peu trop grande pour une chaussette. Alors que comme ça, hop, la grande d'une main, la petite de l'autre main. Je trouve que c'est vraiment pratique pour faire le jacquard sur les chaussettes, parce qu'en fait, le jacquard avec... Alors déjà, le Magic Loop, je suis pas fan de base, mais je le fais des fois quand il y a besoin. Mais le Magic Loop pour le jacquard, c'est trop difficile, j'aime pas, j'y arrive pas. Ça tire et tout, ça, j'y arrive pas bien moi. Bon bref, donc ben voilà, ensuite on fait toute notre grille en jacquard, donc elle est assez longue hein, quand même la grille. Elle est vraiment trop mignonne, je trouve ça super motivant à faire parce qu'on a vraiment envie de voir la souris se dessiner, quoi. C'est fabuleux, c'est pas comme s'il y avait par exemple plusieurs fois la même chose les uns sous les autres. Comme quand j'ai fait les chaussettes mouton de Charlotte Stone. Là, c'est vraiment une seule grande grille, donc c'est très très amusant à faire, je trouve. Donc bon, bref, voilà, on fait toute notre grille. Ensuite, on repasse aux aiguilles de 25 et puis on fait des diminutions pour retomber sur 64 mailles. Ensuite, on fait un talon renforcé à gousset là. Voilà, ensuite les diminutions. Alors moi, pour la partie talon renforcé, vu que j'ai tout mon matos là, j'utilise les Adi Crazy Trio. Je trouve que c'est pratique parce que comme ça, je mets la moitié des mailles sur une aiguille, l'autre moitié sur une autre aiguille. Et puis comme ça, je sais bien où faire mes diminutions là quand il faut faire toute cette partie. C'est visuel, c'est pratique. Ensuite, on descend toute la chaussette en rond, là, tout le pied. Et puis ensuite, hop, on fait une pointe à bande avec des diminutions de part et d'autre. Donc là, je ressors mes Adi Crazy Trio pour que ce soit bien visuel de faire les diminutions. Et puis à la fin, hop, on finit par comment ça s'appelle? Un ramaillage. Un grafting, un ramaillage. Voilà. Donc la première est terminée. La deuxième, je l'ai commencée avant-hier, je crois. Donc j'en suis là. Donc la partie jacquard, c'est très amusant. Après, bien sûr, quand le jacquard est fini, bon, c'est moins drôle. Mais ce sera quand même vachement sympa de les porter. D'ailleurs, j'ai même pas vérifié si j'arrivais bien à passer mon pied dedans. J'espère que oui. Ah oui. Oh, c'est pas très pratique de vous montrer ça. Regardez-moi ça. Tada! C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Et donc voilà l'intérieur de mon jacquard. Alors je croise pas beaucoup les fils.
parce que je trouve que ça perd en élasticité. Une personne m'a recommandé l'autre fois dans les commentaires d'essayer une méthode, je crois que ça s'appelait Ladderback. J'ai pas essayé encore, mais j'essaierai sur mes prochaines chaussettes en jacquard, je pense. Donc voilà, à l'envers, on voit bien la souris. Hein. On la voit bien, on la voit bien. Donc ouais, vous voyez, je croise pas énormément les fils. En gros, jusqu'à 11-12 mailles, je croise pas. Au-delà, je croise quand même parce que... Après, sinon, j'ai peur de me coincer les orteils. Voilà, donc ben, ça va être fini relativement rapidement puisque j'ai que ça actuellement sur mes aiguilles en tricot. Je ne vais tricoter que ça pour l'instant puisque ça va bientôt être le début des Jeux Olympiques et que j'ai bien l'intention de participer au CAL olympique organisé par Filles de Nuages. Donc ça, ben, j'ai pas grand chose à vous en dire de plus hein, de ces chaussettes, écoutez. Voilà, pas forcément un jacquard pour débuter, je vous le recommande pas si vous en avez jamais fait. Mais si vous y avez déjà fait, surtout foncez, la grille elle est bien expliquée, enfin, voilà, elle est bien visuelle, on y voit bien. Ah oui, si, j'ai quand même un autre truc à vous dire, pardon. C'est qu'en fait sur le modèle initialement, il est prévu de faire un petit truc en jacquard ici avec des champignons que je n'ai pas fait sur ma première chaussette parce que j'ai oublié. Mais peut-être que sur la seconde je le ferai. Le seul truc c'est que je ne vais pas pouvoir utiliser ce fil là si je fais le jacquard au bout puisque il n'y a pas de nylon. Donc autant sur là ça me gêne pas parce qu'il n'y aura pas vraiment de frottement, autant sur le bout du pied bon ça va vite se trouer quoi si j'utilise un truc sans nylon. Donc peut-être que je le ferai par exemple avec un reste de bleu, bon sinon je le ferai pas, je sais pas. Et l'autre chose c'est que donc la dernière fois je savais pas trop si j'aurais assez de laine pour pouvoir faire mes chaussettes avec ça, là vu que j'avais que 50 grammes. Et bien à la fin de ma première chaussette j'ai pesé ce que j'avais et il me restait 27 grammes. Donc normalement ça devrait pas être problématique. Voilà. Hop, donc ça c'est ce que j'ai en cours en tricot. Et les autres trucs que j'ai en cours, bah, c'est du crochet, c'est des amigurumi. C'est des amigurumi. Donc je fais, hop, pour Diane, une petite dinette. Alors qu'elle va pas utiliser tout de suite, hein, mais qu'elle l'utilisera, je sais pas, dans les prochaines années. Donc c'est Mon petit marché au crochet, le livre que j'avais trouvé à la FNAC, là, de Laura Guillemont. Dans lequel, en fait, c'est des fruits et légumes, hein, où on fait des morceaux qui peuvent se relier avec des scratchs, etc. Donc, j'ai commencé à faire la pomme. Enfin, la pomme, en fait, j'ai fait tous les morceaux au crochet. Là, qu'est-ce que j'ai? Ah, voilà. Donc, ça, c'est le trognon. Donc, après, ça sera, hop, comme ça, pour faire le trognon. Et puis, ça, c'est les quartiers. Vous voyez, hop, un quartier. Il faudra le coudre aussi. Voilà, un petit quartier. Donc, j'ai 4 quartiers, mon trognon, et voilà. Donc en fait là, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il va falloir que je sorte ma machine à coudre pour mettre des scratchs. Donc il faudra mettre un scratch ici. Et puis il faudra mettre des scratchs là au milieu des quartiers aussi pour pouvoir accrocher tout ce petit monde ensemble. Donc j'ai pas encore sorti ma machine à coudre parce que j'aimerais bien plutôt préparer plusieurs petits trucs et en coudre 3 ou 4 d'un coup, quitte à sortir la machine. Voilà, parce qu'en fait là, le truc c'est que j'aime bien la couture, mais depuis le début de ma grossesse, hein, j'ai pas cousu. D'une part parce que voilà, quand j'étais enceinte, forcément j'allais prendre beaucoup de poids, donc j'avais pas envie de me lancer dans de la couture, de trucs que je savais même pas si j'allais pouvoir en mettre ou pas, enfin bon voilà, ça m'amusait pas trop. Et depuis que Diane est née, eh bien, j'ai pas cousu non plus. Parce qu'en fait la couture, eh bien, je trouve que ça demande beaucoup de concentration. Pour moi c'est pas quelque chose de naturel, hein. Je couds pas depuis très longtemps, je tricote depuis plus longtemps que je ne couds. Et c'est vrai que la couture il faut vraiment que je sois ultra concentrée. Et puis je trouve que c'est pas comme le tricot voilà on peut tricoter, papoter, etc. La couture je peux pas faire la couture et papoter. Même quand je suis juste en train de mettre mes épingles, là je suis nez collé sur le truc, bon. Donc voilà, résultat, j'ai pas du tout ressorti la machine à coudre depuis plusieurs mois maintenant. Et donc je la sortirai pour ça. Et c'est dommage d'ailleurs parce que j'ai une robe qui est en cours. C'est une robe chemise avec un tissu à pois. Il me reste pas grand chose à faire et voilà, je l'ai toujours pas terminée. Bon.
un jour peut-être. Donc bon, voilà pour mes morceaux de pommes. Et ensuite, j'ai commencé à faire des morceaux de melon. Alors, je vais vous montrer quand même dans le livre à quoi ressemble la pomme et le melon terminé, peut-être, voilà. La pomme terminée, ça ressemble à ça. Vous voyez, il y a les petits quartiers là, avec le scratch, machin. Et puis hop, ensuite, on peut accrocher tout le monde sur le trognon, là, au milieu. Donc ça, c'est la pomme. Et donc ensuite, j'ai par là le melon. Alors attendez, je vais rattraper Diane parce qu'elle est sortie de son tapis d'éveil et elle est en train de régurgiter sur le sol. Hop là, excusez-moi pour ce petit intermède. Donc ensuite, voilà le melon dans le livre. Hop. Donc bah, c'est le même concept, hein, vous voyez, il y a les quartiers, puis au milieu, il y a le trognon en quelque sorte. J'avais été un peu étonnée par les couleurs qu'il y a pour le melon là-dedans. Bon, moi j'ai fait un melon un peu plus classique, hein, il sera orange mon melon à l'intérieur. Comme le melon charentais quoi. Donc bon, voilà la partie intérieure. Donc ça c'est un premier quartier, donc c'est pareil, il faudra il faudra mettre le scratch, donc je ne l'ai pas fermé et rembourré encore. Donc j'en ai fait 2 pour l'instant. Et puis bah, il me reste à en faire 2 autres et à faire l'espèce de trognon. Donc vous voyez, les quartiers, ils sont beaucoup plus grands. Alors, c'est pas la même technique. Ici, on a un truc en rond, là, pour faire le quartier. Et ici, on part sur un espèce d'ovale. Donc, on fait des augmentations autour d'une chaînette. Voilà. Donc, tout ça, on fait en rond. Et puis ensuite, pour la partie verte ici, et puis pour la partie rouge ici, on fait en aller-retour. Voilà, donc écoutez, ça, c'est assez facile à faire. Hein, il n'y a rien de particulier. On va faire une pause. Ok, bon, Diane s'est endormie, donc eh bien me revoilà. Si je ne me trompe pas, j'avais fini de vous parler de mes ouvrages en cours avec les chaussettes et les amigurumi. Et donc je voudrais vous parler rapidement, je voudrais vous parler un peu de ce que je vais faire après. Puisque donc, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera bientôt le début des Jeux Olympiques, puisque si je ne m'abuse, ça commence le 26 juillet. Et à cette occasion, il y a donc le cal olympique d'Éléonore qui va commencer. Et pour ce cal olympique, je vais faire un modèle issu de ce livre à nouveau. Donc là-dedans, j'avais déjà fait le pull d'Artin. Et donc, je vais faire le Xiao Mai, qui est ce cardigan là, avec les tresses multicolores. Voilà, je pense que là vous voyez bien. Donc ce cardigan que je trouve fabuleux quoi. Donc pour ce faire, il faut une couleur de fond. Il faut ensuite des couleurs autres pour faire les tresses. Et il recommande de faire ça en aiguille 5, je crois. Qu'est-ce qu'il raconte déjà? Je ne me rappelle plus. Oui, c'est ça, en aiguille 5 mm. Alors, pour le fond, j'ai tout qui est là, bien rangé là-dedans. Donc, pour le fond, j'ai pris des fils de chez Drops. Donc, je compte faire un mélange entre le alpaga bouclé dans cette couleur grise et le alpaga silk dans cette couleur un peu marron. Voilà. Donc j'ai fait un petit échantillon mais que j'ai défait dans l'intervalle. Je trouvais que le mélange des deux, ça faisait un tissu chiné assez sympa. Alors par contre je vais pas vous cacher que le alpaga bouclé là, j'ai peur que ce soit un peu la galère à tricoter. Enfin en tout cas sur l'échantillon, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué. Après peut-être que je vais m'habituer. Mais si vous voyez, il y a vraiment des petites boucles. Hein. On les voit ou pas? Ouais. Voilà, il y a vraiment des petites boucles et je pense qu'on a vite fait de prendre l'aiguille dans une boucle là et que ça se passe pas bien après. Bon bref, on verra. Donc ça c'est pour le fond, alors j'en ai prévu pas mal. Hein. On va voir qu'est-ce que j'ai prévu. J'ai prévu 6 comme ça et j'ai prévu 1, 2, 3, 4... Ah bah j'ai prévu 6 comme ça aussi. Donc j'ai prévu 6 de chaque. Et puis ensuite, pour les coloris contrastants là, qui font la tresse, alors
Je sais plus, dans le patron, je crois qu'il recommandait d'utiliser de la lace ou je sais pas trop quoi. Bon, moi j'ai pris 4 fingerings de chez La Bien-Aimée que je vais mélanger les unes avec les autres. Donc j'ai celle-là, rose fluo. Si je ne m'abuse, ça s'appelle Fluoro Morganite. Voyons voir. Le papier intérieur là. Donc c'est de la Super Sock Fluoro Morganite, c'est ça. Ensuite, j'ai cette espèce de verre d'eau là. Ça, hop, comment ça s'appelle? Ah, c'est coincé. C'est coincé, c'est coincé. Ça s'appelle comment? Donc c'est de la Super Sock aussi. C'est de la coloris Lichen. Lichen. Ah ouais. Ça a apparemment la couleur du lichen des arbres aussi. Bon, peut-être qu'on n'a pas le même lichen dans les Landes qu'à Paris. Hein. Donc bon, bref, voilà. Ensuite, il y a ce jaune là. Ça, c'est son colorifare, le Yellow Brick Road. Et enfin, oh là là, il est mal fait ce cake. Ah oui, alors par contre, l'Hélène de La Bien-Aimée, pour faire les cakes, mais c'est un enfer. Je trouve que c'est infernal à mettre en cake, ces fils-là. Leurs écheveaux, ils sont tout emmêlés, c'est une galère sans nom. Bon bref, et celui-là, mais je sais pas comment il s'appelle, et vous voyez, ça a été une telle galère à mettre en écheveau qu'en fait j'ai fini par le terminer à la main. Et donc le papier, je sais pas où il est, mais il est coincé. Donc, je vais pas pouvoir vous dire aujourd'hui comment ça s'appelle, mais bon, c'est un espèce de bleu assez flashy, quoi. Donc, je pense qu'avec le mélange, le mélange de ces quatre-là, bah, ça devrait être pas mal, là, mon espèce de tresse. Tada! Donc ben voilà, je pense que ça va être un sacré morceau quand même. Alors bon, ça se tricote avec des grosses aiguilles, certes, mais pour faire la tresse et tout, je pense quand même que ben ça va me prendre un peu de temps. Hein. Ça va me prendre un peu de temps probablement. J'ai pas du tout regardé encore le patron, donc je ne sais pas du tout comment ça se fait tout ça, mais enfin je pense que ce sont des mailles tirées. Hein. Je pense que ce sont des mailles tirées. Bon, je vous dirai ça la prochaine fois. Donc ça va être mon prochain gros projet, qui était d'ailleurs dans le Make 9 que je me suis fait pour moi-même en début d'année. Ben, en fait, le truc, c'est que donc j'ai cette chaussette-là qui est quand même assez avancée. Alors, je ne sais pas si elle sera finie d'ici le 26 juillet. Est-ce que je ferai que ça ou est-ce que j'aurai le temps de commencer autre chose ? Je ne suis pas bien sûre, parce qu'en fait, là, pour tout vous dire, il y a mes beaux-parents qui arrivent ce soir pour passer la semaine avec nous. Donc probablement que je vais beaucoup moins tricoter là pendant une semaine. Donc je ne sais même pas si ça se sera terminé avant que je commence le cardigan. On verra. Si c'est terminé et que j'ai envie de faire quelque chose d'autre pour occuper mes mains en attendant, et que j'ai pas envie de faire que du crochet, eh bien je pense que je monterai un bonnet avec l'une de ces deux laines. J'avais acheté ça dans ce magasin à Paris, là, une fois où j'étais allée à une formation. Comment s'appelle ce magasin? Vous savez, le magasin, là, dans le petit passage. Bon, le magasin, là, le grand magasin de laine de Paris. Bref. Donc, j'ai deux laines en worsted. Celle-là, c'est de la Malabrigo. Elle est rouge, elle est belle, elle est moelleuse, elle est douce. Celle-là, c'est de la Bien-Aimée. Elle est un peu moins douce quand même, mais elle est très belle. Donc j'avais pris ça pour faire un bonnet pour Samy et un bonnet pour moi. Je pense que j'utiliserai soit l'un soit l'autre de ces coloris donc pour faire soit la Antler Talk de Tin Can Knits, soit pour faire un bonnet, le bonnet Ilex, je sais plus trop, Ilex ou Iliex de Marie-Amélie Design, qui est un bonnet que j'avais déjà fait une fois pour ma maman avec des belles torsades. J'avais trouvé qu'il était très très chouette. Donc je ferai soit l'un soit l'autre si j'ai le temps. Et sinon de toute façon c'est avec ça que... Enfin c'est ces modèles là que je ferai avec ces filles. Donc voilà. Les trucs qui arriveront prochainement ou pas. Mais en tout cas pour le cardigan, c'est sûr que ce sera ça. Je suis super excitée, je prévois de le faire depuis, depuis longtemps, hein, vraiment. Dès que le bouquin est sorti, le Neons and Neutrals,
Je l'avais acheté exprès pour faire ça. Je l'adore, ce truc, il me fait rêver, ce cardigan. Je me vois là avec mon grand truc avec des manches immenses en train de me balader. Oh, ça va être super. Enfin bon, bref. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, hein. J'ai rien d'autre à vous raconter de particulier. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pouce, un petit commentaire aussi. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, ça fait toujours plaisir. J'ai aussi un Instagram, si vous voulez me suivre là-bas. Je suis pas ultra active, mais j'ai essayé un peu là depuis 2 semaines, j'ai posté un peu plus de trucs. Et puis j'ai mon Ravelry aussi qui actuellement est à jour, je crois. Donc voilà, vous pouvez voir là-bas aussi tous les autres trucs que j'ai fait. Sur l'un comme sur l'autre, mon pseudo c'est Lisemig, L-I-S-E-M-I-G. Voilà, donc on se dit à dans quelques temps. Là, donc là, je vais, comme je vous ai dit, probablement pas trop tricoter pendant une semaine vu que j'ai mes beaux-parents. Donc on se reverra probablement dans 3 semaines, un truc comme ça. Là, je vais pas poster cette vidéo tout de suite, donc je l'ai tournée vendredi. Je pense que je la posterai sur YouTube en début de semaine prochaine parce qu'en fait, j'ai constaté quand même que le week-end, il y a beaucoup de vidéos qui sortent. Moi, j'ai une petite chaîne, donc je pense que ma vidéo, elle est un peu noyée dans la masse. Donc c'est dommage parce que je les tourne quand même les vidéos pour qu'il y ait des gens qui les voient forcément, pour qu'on puisse échanger, discuter de tricot et actuellement de crochet aussi. Donc si on peut discuter, c'est plus sympa, mais pour qu'on puisse discuter, il faut que vous puissiez voir la vidéo. Donc je pense que je ferai le montage tranquillement là. Alors peut-être pas aujourd'hui parce que vu qu'il fait beau, je vais aller promener avec Diane, mais voilà, je le ferai dans le week-end tranquille et je posterai ça lundi ou mardi. Je pense que ce sera peut-être pas plus mal. Enfin bon, on verra. Voilà, bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!